Bonjour les signes du Verseau, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2022. C'est parti, on va regarder maintenant avec le tarot. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on démarre maintenant. Avant, je voulais vous dire que vous pouvez regarder votre signe lunaire en Verseau, votre ascendant si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, et votre signe de naissance, donc le Verseau. Vous pouvez regarder par exemple si vous êtes Verseau ascendant Cancer, voilà, vous pouvez regarder ces deux signes sur la chaîne Bellune. Aujourd'hui, au mois de novembre, en fait, les deux signes sur votre ascendant et votre signe de naissance. Verseau, par exemple, si vous êtes Cancer ascendant Verseau, vous regardez le Cancer et vous regardez votre ascendant Verseau. Voilà, en gros, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Et signe lunaire, pareil, hein, ça vous fait 3 vidéos si vous voulez à regarder. Donc c'est parti, je me connecte avec le Verseau du mois de novembre 2022. Novembre 2022 pour le Verseau, signe lunaire et signe ascendant Verseau. On va regarder ici ce que nous disent les cartes avec le tarot. On a une protection en amour et beaucoup d'escapades, j'ai envie de dire, en amour. Vous recherchez un petit peu le soutien de votre compagne ou de votre compagnon. Vous en avez besoin. Ce mois de novembre, c'est comme si pour vous c'était une évidence, besoin de se retrouver en amour dans un mouvement où vous voulez aller ensemble. Vous êtes motivé à vous retrouver et à équilibrer l'énergie qu'il y avait ou qu'il y a entre vous. Surtout dans des activités que vous faites. Alors du coup des déplacements. Hein. Pas mal de déplacements vont faire que vous allez vers votre idéal, on va dire, ensemble. Hein. Et peut-être même que vous allez ensemble vers des papiers que vous allez faire ensemble au niveau administratif, peut-être pour être reconnu dans votre activité que vous faites ensemble. Hein. Peut-être un mariage aussi pour certains d'entre vous. Ça peut parler aussi dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Protection sur les amoureux, sur ceux qui viennent juste de se rencontrer, besoin de se retrouver dans un déplacement pour le travail. C'est comme si vous alliez soutenir votre compagne ou votre compagnon dans son activité. Vous allez la suivre ou le suivre s'il y a une conférence, quelque chose comme ça, pour lui donner de la force et du courage. C'est un équilibre hein, vraiment important dans le couple. On se console dans le couple, on se rassure, on se redonne confiance, on se booste. Vous voyez, tous les deux ensemble, vous vous retrouvez comme ça. Alors, il y a un choix pour certains d'entre vous par rapport à une destination. Peut-être que vous avez un voyage à faire, d'affaires. Hein. On voit ici avec la justice, il y a des affaires à faire. Et vous ne savez pas si c'est le bon moment ce mois de novembre. Mais on vous dit ici avec les cartes que vous pouvez. Vous pouvez vraiment prétendre aller à cet endroit pour rendre justice à vos affaires. Pour faire une affaire aussi financière. Ok, on va aller voir maintenant avec les cartes, les Verseaux. Si j'ai autre chose, je vous le dirai. J'ai les cartes devant moi, donc il y a des choses qui vont peut-être venir. Il y a un équilibre à retrouver de toute façon dans les sentiments que vous avez. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez à fond dans votre travail, les Verseaux. Et que vous retrouvez le partenaire ou la partenaire en ce moment pour vraiment vivre des moments paisibles. On va dire ce mois de novembre, on refait le point dans le couple. Ici, on a des cartes qui viennent nous dire, vous voyez, amour qui ressort, les mêmes cartes, c'est un tarot aussi. Ouais, il y a vraiment le passé, on se libère du passé, de ce qui était injuste,
Peut-être qu'on veut créer une nouvelle, j'allais dire une nouvelle activité dans le couple. Peut-être qu'on veut créer une nouvelle énergie aussi dans le couple, de façon à ce qu'on s'entende mieux. Peut-être que vous avez eu des moments difficiles dans ce couple et que vous avez créé. Peut-être que vous êtes dans un nouveau couple avec une nouvelle personne et que vous créez quelque chose de nouveau. Vous ne voulez plus du passé et comment ça se faisait avant. Vous ne voulez plus de ça. Peut-être que vous êtes en couple depuis très longtemps et que ça va mieux parce que vous vous êtes remis en question et que vous voulez autre chose. Vous savez le potentiel de l'un et l'autre et vous voulez autre chose dans votre vie. On voit ici, dans les cartes, que dans ce présent, la surprise dans cet instant présent, ce sera de vraiment faire ce que vous devez faire sans vous ennuyer, parce que je pense que vous êtes un petit peu ennuyé pour la rentrée dans le couple, et vous allez mettre la personne dans votre vie, dans votre projet. En tout cas, vous êtes Verseau, vous avez un projet, vous allez mettre la personne avec qui vous vivez, vous allez la mettre dans votre projet, vous voyez, parce que vous vous faisiez tout seul. Parce qu'ici, on a vraiment le positif et le négatif. Donc le positif, c'est vraiment votre rencontre, la rencontre amoureuse, la dynamique qu'il y a dans le couple qui est là, qui est très forte, et c'est votre atout. Mais derrière, vous vous demandez si ça va vraiment aller loin, voyez, parce que vous avez peut-être eu dans le passé des moments difficiles avec une autre personne qui s'est séparée, et vous avez peur de refaire la même chose. Mais on vous dit de suivre le mouvement, que ce sera un couple complètement différent, qu'il y a la réussite de toute façon, quoi qu'il arrive. On a ici, puisque c'est vraiment dans la carte négative, ici de ce côté, et la carte positive, on a le côté où vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie, sur votre mouvement d'existence. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Vous vous posez énormément de questions, et du coup, ça vous empêche de voir la réalité. Il y a un questionnement, hein. Beaucoup de remise en question, voilà, je cherchais mon mot. Ok les Verseaux, on va aller continuer pour voir un petit peu plus. On va faire comme ça. En dos de deck, dans le futur, on a la surprise de retrouver un équilibre dans ce couple, hein. En tout cas, ça parle d'amour. Vous voyez, on vous dit, vous devez vous échapper de temps en temps et voir sortir de l'ordinaire pour aller vers l'extraordinaire, faire des démarches dans ce sens-là, découvrir des choses nouvelles, parce que je pense que la routine, elle est pesante, vous voyez. Ici, on vous dit, c'est sûr, vous vous posez beaucoup trop de questions. C'est le moment, et en même temps, il ne faut pas rester trop longtemps dessus, quoi. Donc, l'achèvement par rapport au passé, c'est très bien. On vous conseille de continuer par rapport à vos objectifs. Vous avez une ambition, hein, qui vient. Regardez, suivre le mouvement par rapport à la guérison, par rapport à votre cœur, à l'intérieur de vous, votre santé, et aussi votre lien avec la nature, les Verseaux. On a l'hiver, les possibilités qui vont s'offrir à vous cet hiver. On achève finalement l'attachement au passé, on achève un cycle pour aller vers un nouveau. Vous allez finalement couper le lien, et vous trouverez la force de couper le lien dans le passé pour vous offrir en fait, c'est pour ça qu'on a le chariot, la voie, le chemin vers la réussite, et vous avez des compétences cet hiver qui vont se révéler à vous, toujours connecté avec la nature, toujours connecté dans ce mouvement qui vous remet d'aplomb, on va dire, hein. Le mouvement bien des saisons. Et donc cet hiver, vous êtes vraiment en connexion avec la nature, avec les arbres, hein. On voit vraiment quelque chose où vous avez besoin d'escapade. En amoureux, hein, c'est mieux finalement de se retrouver à deux, parce que ça va avec, c'est en lien en fait. Ok, on va continuer d'autres messages pour vous les Verseaux. Pour finir, on va regarder avec l'oracle des sortilèges. J'ai déjà une carte pour vous qui a voulu venir. Prestige, très bien. Derrière, on a l'énergie. Ça parle d'énergie aussi ici, hein.
Donc l'énergie a changé. C'est comme si elle était nettoyée pour aller vers votre ambition. Il y a quelque chose comme ça. Ici, avec la numéro 15, prestige, on vous dit, l'aura blanche du prestige est une illusion, mais quelle n'est pas sa puissance. De Merlin à Monroe, le prestige est magique. Il s'agit de projeter et de faire rayonner un aura charismatique. Le prestige concerne l'image de soi et la manière dont nous sommes perçus par les autres. Le prestige doit être manifeste et irradié d'une partie authentique de notre moi le plus profond. Ce sortilège nous aide à accéder à la partie de notre âme qui est souvent le moins extériorisée. Vous serez une bougie humaine, lumineuse, brillante, chaleureuse et dotée de l'éclat qui permet d'attirer. Si ce sort vous a choisi, il est temps de vous souvenir que vous aussi, vous pouvez diffuser le charisme attrayant que beaucoup de grands chefs ou d'orateurs possèdent. Il s'agit d'être une étoile brillante, rayonnante, étincelante, avec votre beauté intérieure et votre joie, de vous connecter à votre déesse et à votre Dieu intérieur. L'un des deux ou les deux à la fois, de ne pas avoir peur de bien vous habiller, d'utiliser les meilleures assiettes en porcelaine pour dîner, d'effectuer des tâches avec aisance, grâce et confiance, de rencontrer les gens comme des égaux et même d'en séduire d'autres avec un certain mystère. Ici, le sortilège pour le prestige vous dit la phrase « Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi, et par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. » Ici, on vous dit de purifier, de faire circuler cette énergie bien particulière du prestige, de l'aura, enfin, on va dire, pour aller vers la joie de vivre. C'est ça qui rayonne et qui va rayonner en puissance, en fait, sur vous. C'est pour ça qu'on a l'équilibre retrouvé. C'est de retrouver confiance en soi aussi. Peut-être que vous ne vous aimiez plus, ou pas trop, et finalement vous arrivez là vraiment dans ce passage où vous rééquilibrez vos énergies et votre amour, l'amour pour vous-même. Vous voyez ? On va aller voir un autre message, d'autres messages pour vous, les Verseaux, pour ce mois de novembre 2022. Alors on a deux cartes, super. En dos, nous avons la paix intérieure, ce travail que vous avez fait, que vous continuez à faire, le feu intérieur et l'inconnu, ce qui amène à un endroit, un chemin que vous suivez et qui vous amène, ce que je vous ai dit, au lieu de en sortant de la routine, ça vous amène le plaisir de vous retrouver dans des endroits inconnus, le plaisir de sortir des sentiers battus pour aller vers des endroits qui certes vont vous mettre un petit peu en angoisse au départ, mais après, une fois que vous serez dans l'inconnu, vous allez vraiment découvrir des choses pour vous. Ici, avec la 22, on va voir ce que ça vous dit, avec le feu intérieur, on vous dit, avec cette carte magnifique, nous portons en nous tous les éléments qui composent l'univers. L'eau pour la purification et les émotions, la terre pour la structure et l'ancrage, l'air pour la pensée et le changement, et enfin le feu pour l'action et la transmutation. Lorsque tous ces éléments sont en équilibre, ils permettent à notre expérience, on a l'équilibre ici, ils permettent à notre expérience sur cette planète de se dérouler dans l'harmonie. Nous sommes ainsi capables de nous connecter à nos ressentis, de penser à de nouvelles idées, de les mettre en action et de les structurer de la meilleure façon possible. Mais lorsque le feu vient à manquer, la manifestation de nos élans est bloquée. Si ce dernier est absent, c'est souvent car nous n'avons pas été encouragés à lui laisser de la place ou que des expériences difficiles ont étouffé la flamme. Voilà. Donc on voit ce feu intérieur que vous avez ici. Le mantra qui va avec cette carte vous dit « J'éveille la flamme sacrée dans mon cœur afin de me transformer et d'incarner pleinement mon potentiel créateur. » Ici, alors vous avez des possibilités, on l'a vu tout à l'heure. Donc d'abord
de retrouver confiance en vous, confiance en l'autre, assurance aussi, hein, l'assurance de l'amour, l'assurance que vous avez d'être avec une personne qui vous sécurise aussi en amour, et de retrouver votre amour propre. Ici, avec l'inconnu, 27, nous avons un message pour vous qui vous dit: nous avons l'habitude de rester dans notre zone de confort afin de nous sentir plus en sécurité. Ce contrôle ajouté à un matérialisme très présent nous coupe ainsi de nos élans d'exploration et de découverte. Nous avons peur de nous lancer vers l'inconnu, même si nous ressentons un appel très fort par crainte de nous mettre en danger. C'est pourtant lorsque nous partons au-delà de nos frontières que la magie opère et que nous faisons évoluer notre autonomie ainsi que notre courage. Et oui, ça va avec, hein, le feu intérieur et l'inconnu, qui équilibre la paix intérieure après, hein, vous voyez, ça va avec complètement. C'est un équilibre obligatoire et retrouvé ce mois de novembre pour vous, parce que peut-être que vous étiez un petit peu déséquilibré et que ça vous mettait mal à l'aise. Vous ne vous sentiez pas bien. Donc je vais regarder maintenant avec l'oracle de la sagesse soufie. Cette paix intérieure, on me dit, elle est sacrée pour vous. Parce qu'en fait, ça vous emmène vers vos objectifs. Sinon, si vous n'arrivez pas à être dans cette paix intérieure, vous manquez d'énergie et de force. Vous voyez? Alors, oracle de la sagesse soufie, pour finir, un message pour vous, les Verseaux. Voilà, la carte est venue toute seule, c'est super. Libre arbitre, avec ces jolies cartes. Libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Bon, vous voyez, là, je souris, j'en ris, parce que c'est... Voilà, on finalise avec la même carte que le feu intérieur, l'inconnu qui nous parle aussi de sortir de la zone de confort. Donc en gros, on a compris, hein, cet équilibre est sacré, on sort, il y a un mouvement ici avec le chariot pour aller vers... c'est un choix que vous devez faire aussi, hein, d'aller vers un autre, des endroits inconnus, vous voyez, qui vous mettent dans une action différente au niveau de l'énergie. Alors, libre arbitre, on va aller voir où est-ce que se trouve cette carte, numéro 97. Regardez comme elle est belle. Alors ici on vous dit, sortez de votre zone de confort, au fin fond de la mer se cachent des richesses incomparables, mais si c'est la sécurité que tu cherches, reste sur le rivage. Saadi, voilà, c'est Saadi qui dit ce magnifique poème. Cher ami, vous vivez à une époque où de nombreuses expériences, opportunités, énergies et possibilités de croissance sont à votre disposition. Rester cloîtré dans les limites de ce que vous jugez être un terrain sûr ne peut engendrer que lassitude et découragement. La seule façon de participer au changement est de vous libérer en brisant le cercle du routinier et du normal. Cet oracle a un existant... Alors, pardon, je répète. Cet oracle a un excitant message pour vous. Les secrets du royaume sont au plus profond de vous. Les infinis trésors de votre potentiel n'attendent que d'enrichir les expériences de votre vie. Si vous êtes réticent à essayer quelque chose de nouveau, ou si vous hésitez à prendre des risques, vous resterez en arrière et manquerez tout le plaisir qu'il y a à être créatif et à développer vos capacités et vos talents. À tourner en rond et à faire toujours les choses de la même manière et en obtenant donc toujours les mêmes résultats, vous ne faites que répéter d'anciens schémas sclérosés qui ne vous servent plus. Changez simplement votre intention et concentrez-vous sur la direction que vous souhaitez apporter à votre vie. La sagesse soufie consiste à s'abandonner avec joie au flux de la vie, on a ici le flux, hein, l'énergie, et à croire que vous pourrez manifester vos rêves en toute sécurité si vous restez concentré dessus. Effectuer des changements peut vous aider à atteindre vos objectifs, à surmonter vos angoisses et donc à évoluer. Le mantra qui va avec cette carte vous dit « Je quitte ma zone de confort en toute confiance et déploie mes ailes. J'essaie joyeusement de nouvelles choses et vis ainsi une vie plus créative. » Voilà, tout simplement. On a compris le message, les Verseaux. Je vous souhaite un bon mois de novembre. À très bientôt.